Bonjour. Suite à la demande d'une abonnée, je vais analyser la joueuse qu'est Marie-Ève Morancy, ou en d'autres termes, Maïve Morancy. Ok, en toute honnêteté et transparence, c'est l'épisode, à mon sens, qui est le plus difficile à analyser en termes de style de jeu. Ouais, j'ai analysé toutes sortes de noms avant qui étaient des gros corpus, mais je savais à peu près quoi dire sur eux et sur celle-ci. Mais sur Marie-Ève Morancy, j'avais plus de misère à déjà déceler le titre de la vidéo. J'ai hésité entre plusieurs choses, mais je pense que ce que jouait très bien son style, c'est une joueuse qui a pas peur de se salir les mains puis d'essayer tout. C'est ce qui représente Marie-Ève Morancy dans tout son ensemble. Elle sait chanter, rimer, elle sait faire du drame, elle sait faire des personnages un peu niais, sots, elle sait utiliser sa plume pour bien écrire, mais il y a quelque chose qui reste là-dedans. Oui, il y a d'autres joueurs et joueuses qui ont ce style-là d'essayer un peu de tout, mais elle le fait avec une efficacité là, incroyable. C'est-à-dire que tous, même les personnages qui peuvent sembler simplets ou pas très bons, il y a toujours une suite cohérente et cohésive à tout cela. C'est toujours quelque chose qui reste chez elle, en fait. Tout se tient. C'est pas juste des personnages niais pour faire des personnages niais. Il y a vraiment quelque chose qui se suit là-dedans. Et je dirais même qu'elle a chauffé les fesses de Salomé Corbeau, qui était une excellente dans les rimés également, mais que ça a même créé une controverse quand les juges du National d'Impro ont donné le thème de la meilleure improvisation à Salomé Corbeau à la place d'elle-même, qui avait même commencé le jeu. Elle avait moins de temps pour réfléchir à ses répliques, puis on sait à quel point une rimée, c'est difficile. On sait à quel point c'est difficile une rimée, puis malgré tout, on lui a donné refus à ce point-là. Et pour moi, c'est, si je ne m'abuse, la plus grande controverse du tout le National d'Impro 2017, c'était ce moment-là. Corrigez-moi si vous en avez une plus grande. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu compliqué d'analyser Marie-Ève Morancy, parce que au début, je voulais faire un titre qui était une joueuse à ne pas oublier, qui va rester improvisatrice pendant longtemps, mais je me suis dit que je sais pas combien de temps elle va faire de l'impro. Ça se peut qu'elle décide que dans quelques années, elle fera plus d'impro. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui arrivent à un certain niveau, mettons 25 ans, Réal Bossé avait fêté ses 25 ans il y a pas longtemps. Et par conséquent, il avait arrêté de jouer il y a plus que 2 ans déjà. Diane Lefrançois, parmi tant d'autres qui ont fait 20 ans, 10 ans, 15 ans à la LNI, puis ils ont décidé que ce soit leur dernière année. Mais elle a commencé en 2016 comme improvisatrice, Marie-Ève Morancy. Elle a gagné sa première Coupe Charade en 2023, il y a quelques années déjà. Donc, ce qui est très bien, très mérité parce que c'était ce qui lui manquait souvent. Elle a eu la Pierre Curzi de la recrue de l'année en 2016 quand elle est arrivée aussi. Et c'est une joueuse qui va continuer à accumuler les trophées si elle continue à rester à la LNI. Elle va continuer à avoir d'autres coupes charades. Je suis sûr qu'elle aura d'autres coupes charades qu'elle va gagner. C'est une joueuse très talentueuse. Et Marie-Ève Morancy, il y a une certaine grâce dans ce qu'elle fait. C'est pas tout croche en bon québécois. C'est pas désinvolte. Ce n'est pas dans tous les sens. Comme je l'ai dit, l'efficacité dans laquelle ces propositions y rentrent. Ces personnages sont attachants, sont faciles à comprendre. Des fois, des textes complexes, des situations difficiles, elle les rend vraiment elle les pas falsifie, c'est pas le terme. Elle les facilite à la compréhension très facilement pour le public. Et elle devient souvent un coup de cœur de ces personnages. Ils sont très mémorants. Qu'on mémorise très bien ces personnages puis sa présence sur scène. On a aussi, il faut mentionner que Marie-Ève Morancy est une joueuse qui arrive à jouer avec n'importe qui, arrive à matcher leur énergie, si on veut arriver au même niveau d'énergie, ou même à arrêter un peu le temps, calmez-vous. Moi, je suis en contrôle. Marie-Ève Morancy est très en contrôle de ces choses, mais elle ne le fait pas de manière agressive, comme certains joueuses ou joueurs pourraient le faire. Elle prend la place qu'il faut qu'elle prenne à la LNI. Et quand il s'agit de faire attention au niveau du jeu et quand ça va trop vite, elle sait très bien quoi dire au bon moment
afin que le jeu puisse prendre une tournure un peu plus équivoque du style et de la nature des choses. Donc, c'est pour ça, comme j'ai dit, c'est très difficile d'analyser Marie-Ève Morancy, qui est une joueuse qui est récemment là, ça fait depuis presque 10 ans qu'elle est là, certes, à la LNI. Et ça passe tellement vite, hein, tu sais. Moi, c'est à peu près là que j'ai commencé. J'ai vu mon premier match de la LNI en 2015. Et un an après, elle avait fait ses débuts. Et vraiment, c'est une joueuse que tout le monde veut jouer avec. C'est pas une personne qui, je pense qu'on peut être intimidé de jouer avec. Je pense que tous les étudiants, les gens qui font de l'impro, qui commencent là-dedans. S'il y a un joueur ou une joueuse habituelle, je vous dis quel style essayer d'avoir. Mais pour le cas de Morancy, je vais formuler la question différemment. À la place, je vais plutôt dire jouer avec elle. S'il y a un joueur professionnel de la LNI avec qui vous pouvez jouer, c'est Marie-Ève Morancy. Pourquoi? Parce que c'est une joueuse qui ne va pas vous intimider. C'est une joueuse qui va aller avec les propositions que vous donnez. Elle pourra nourrir vos impros. Elle pourra vous donner des conseils, je vous garantis, qui vont vraiment vous aider. Donc vraiment, 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 s'il y avait d'autres titres que j'avais voulu faire pour la vidéo, qui est une joueuse à ne pas manquer, une vraie bébite, hein. Mais je trouve vraiment que ce qui la correspond vraiment, c'est une joueuse qui a pas peur d'essayer tout et d'émerveiller en le faisant. Une joueuse qui est en contrôle parfait, en fait. Ça, ce serait plus le terme que je voudrais mettre en avant. C'est une joueuse qui est en contrôle parfait et constant tout au long de l'impro. Elle lâche pas le morceau dans une belle impro. C'est pas juste à la fin, il reste quelques secondes, puis là, on va faire n'importe quoi. Non. Elle a une idée de comment elle veut que l'impro se situe et se positionne. Et malgré tout ça, elle veut pas malmener les événements. Et ce qui fait d'elle une joueuse par excellence et qui, à mon sens, va continuer de cumuler l'amour chez les spectateurs de ces personnages et ainsi que des trophées individuels qu'il pourra cumuler au fil de ces années suivantes à l'improvisation de la LA. Donc voilà, une vidéo courte, mais ça ne veut pas nécessairement dire que parce que j'ai moins de choses à dire que sur une improvisatrice ou sur un improvisateur, que ça veut automatiquement dire que ces improvisateurs-là ne sont pas de calibre ou de qualité. Des fois, regardez, la vidéo est une des plus courtes sur la chaîne et c'est une des plus efficaces. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et ma manière de faire la vidéo, j'ai fait exactement comme le style de jeu de Marie-Ève Morancy. Elle est très efficace dans ce qu'elle fait. Moi, de mon côté également. Donc, ça dit ce que ça va dire. On passe au suivant. Et c'est une joueuse vraiment qui est efficace et mémorable dans ses présences au jeu. Donc, merci à tous d'avoir été de la partie. On se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse qui aura une bonne annonce dans la vidéo. Et si vous avez fini à la fin de la vidéo, faites-moi un signe de me dire merci Maïev en fin de vidéo. Comme ça, je sais que vous êtes rendu à la fin de la vidéo. Merci, je continue de vous gâter. On n'est pas une grande gang. Les gens qui m'écoutent sont d'une vingtaine de personnes, mais une vingtaine de personnes, c'est pas rien. C'est comme ça peut englober une pièce au complet. Et c'est un petit public pour soi. Donc, moi, je vois ça comme quelque chose qui me permet d'avancer. Donc, merci à vous. On se retrouve à très bientôt. Bye bye.